cabinet de section secrète. Le juge a posé toutes questions que nous avons posées. Et nous répondons toutes questions que nous avons répondre. Toutes questions que nous avons répondre, client répond comme ça doit. Sans question posée, simplement pas dire nous ça dit et ça pas dit. Mais garantie nous gagnons. Le juge a posé questions pour nous poser et nous répondons. Et je pense que nous avons suivi la procédure parce que le juge d'enquête qui est lié. L'enquête, c'est l'enquête qui va dire qui ça peut le faire demain, qui ça peut le faire après-demain. Mais nous-mêmes, sont belles instructions qui fait. Et avec toutes les questions que le juge a posées, et nous arrivons à trouver les meilleures questions. Et le juge a pensé qu'il trouvait les meilleures réponses. Et c'est ça seulement que dit nous, puisque dans le cabinet d'instruction, nous ne pouvons pas dire ça dit et ça pas dit. Non, c'est à l'avenir, nous ne pas connaître, parce que l'instruction, l'homme mène une enquête, là, ça a mené le juge dans Jérémie, il a mené la Tibonite, il a mené de tous côtés. C'est là le film de tout le monde, après des décisions pour la libérer. Moun qui tire moun libéré, et moun qui tire moun libéré. On nous a accusé jusqu'à présent parce que ça a été à l'avenir Magueda Dino. Merci. Nous réunis, c'est à partir des plaintes que nous recevons, des plaintes répétées, que un paquet de monde qui dans le quartier, pas qu'à dormir, parfois pour intention dans le sommeil, dans des fusillades, dans un pile problème qui gagne. Nous imaginons comment ça, son gros drame de vie. Pas de monde qui a empêché que des clubs gagnent loisir, de la façon que le fait et le jeune doit faire. L'État, c'est pas un chouette que l'État y est. Parce que tout le monde pense que l'État, c'est son blague du fait que vous êtes bien intel ou bien intel, et puis vous gagnez pour faciliter pour faire toute la bagaille. Moi-même, toujours dis, moi-même, je ne pas l'État. Le commissaire du gouvernement n'est pas l'État. Le secrétaire d'État n'est pas l'État. Et l'État est l'État. Parce que moi-même, je vais arrêter. Je vais arrêter tout le monde sur là. Tout le monde subit arrestation. On seul monde va arrêter. Sauf l'État. Ça qui va arrêter l'État, c'est l'État encore. C'est-à-dire c'est un pouvoir qui est capable d'arrêter telle institution, parce que l'État, c'est l'institution même. Même si le pays en dérive, mais les institutions restent et demeurent institutions. Qui gagnent tout principe, toute loi. C'est-à-dire, nous, que jeudi à la journée vendredi, nous déplaçons le commissaire gouvernement, nous gagnons les DCPJ, nous gagnons toute autorité au là. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas venir pour nous faire une blague avec présence pour nous. C'est-à-dire, nous croyons que jeudi à nous évitons pile les gens qui sont dans le club. Nous connaissons que des gens qui vivent de club. C'est normal. Mais nous avons pour nous comprendre. Nous ne pouvons pas faire club si nous n'avons pas d'autorisation pour nous faire club. Nous ne pouvons pas faire club si nous n'avons pas de monde qui dit nous, même comment pour le club la faire, faire nous des papiers pour le club la organiser pour le faire, faire nous une patente, faire nous une licence pour lui. Tout le monde ne peut pas lever un bon matin, ou arriver au non-caille, ou arriver en caille, ou vont caille pour aller nous faire un club. Et le club là, il y a un champ pour le faire. Vous ne pouvez pas arrêter pour faire un club, non chambre caille. Chaleur, le monde ne peut pas bouger, il n'est pas possible. Si vous faites un club, vous faites un côté, vous commencez à préparer pour faire un club. Si vous faites un restaurant, vous faites un restaurant dans le sang. Mais tout le bagage est au grand genre. Des fois, vous faites un club, vous faites un côté, même côté, vous faites pour nous pipi. Ça ne va pas arrêter dans le club. C'est ça, moi-même, nous ne pouvons pas prendre d'elle-même. Encore. Parce que grand pile des autres. Il y a des gens qui font un club, nous connaissons depuis le fait, nous font un espace pour faire un club. Ils mettent tout le bagage pour faire un club. Mais il y a des gens qui sont chambre, qui disent, ah, l'idée là, qui font un club, ils font un club. Et puis, nous arrivons dans le quartier, ils ferment une zone, et puis ils font un club. C'est-à-dire, je dis à nous, ils font côté, nous pensons que c'est extrêmement important pour nous réunir avec toute autorité, pour nous être capables
mettez en mesure, en balise pour nous dire que il n'y a pas qu'à continuer comme ça encore. Parce que nous sommes réunis ici déjà pour nous dire nous, pour nous avancer ensemble avec Méria. Parce que le pays a grand plus de problèmes. La police n'est pas capable de tout côté à la fois. Je dis, nous connaissons, nous avons manque de bois dans la police là. Nous ne pouvons pas faire un club au monde, pas même relais, si vous avez des pour connaître que pour la police venir, nous ne pouvons pas connaître si vous avez un club dans la zone. C'est seulement pour entendre des gens mourir, pour entendre des fusillades, et pour entendre combien de gens mourir, et pour entendre relais la police, relais l'ambulance, relais les bagages pour venir. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, ce n'est pas nous pas faire rien pour que nous nuisions le club, mais nous faisons pour nous capables de mettre des balises, des mesures pour nous connaître qui ça que nous capables. Nous devons faire pour nous capables d'avancer ensemble. C'est-à-dire là, je dis à nous gagner avec nous et toute autorité. Là, pour nous mesures que nous sommes capables de faire ensemble, pour nous recommander au moins un minimum, dans le débat que nous avons pour nous faire, pour nous connaître qui ça que nous sommes capables de faire. Qui mesure nous devons prendre pour nous capables d'avancer ensemble. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Payant, c'est pour nous tous liés. Payant, c'est pour vous, c'est pour moi. Nous avons devoir la donner pour nous garder et nous avons devoir ou même personnellement qui mettre le blanc. Pour nous venir à Kaou, pour venir bien, pour sortir bien. Ou pas qu'on devoir comme si pour vivre pendant un club et puis zam aller pour mourir. Est-ce que combien de monde qui gagne un club si on a rentré pour dire déposer zam là et puis pour faire même pour pas mon clé. Par contre, combien qui gagne qui fait. Est-ce qu'on est capable de rentrer dans un club avec toutes les âmes sur lui pour la danser? On faut tirer les pieds, il aller, le ballon soufflette et puis il les âmes tirer. Mais ça pas comme ça. Et puis on est grand pile côté. Il vient on série de clubs là, c'est pour arriver toujours une bataille. Nous ne va pas sortir, là, prend plaisir pour gagner une bataille. Mais quand il y a là, nous-mêmes, nous gagnons balise, nous mettons. Nous pensons que les gens qui gagnent un club qui est capable de continuer à fonctionner. Parce que nous pensons qu'il parle important pour nous munir club de série de bagages, de caméras, de caméras de surveillance. Si on a des bagages qui passent, le commissaire gouvernement là pour lui débarquer, pour que nous besoin de bagages, nous besoin de contrôler, c'est ouvert pour lui. Et pas un bagage qui va l'ouvrir en permis. Parce que au moins, nous arrivons. Et puis, depuis on efface son bagage. Les gens qui effacent, il a fait l'expliquer ça, l'effacer. Parce que pas de bagage, on va l'effacer pour quelques minutes, pour retirer 2 minutes là-dedans. Depuis un bagage qui est effacé dans 2 minutes, qui veut dire qu'on bagage rond pour retirer. C'est-à-dire là, nous croyons que nous faisons nous protéger. Imaginons un club qui entre là-dedans et puis mettre le prendre 8 balles. Mais ce n'est pas possible. Pour vivre, on police a un problème à un monde, c'est ça qui fait que moi, les IG, parce qu'on police n'a pas un problème, il y a les amis, et puis il a des balles sur tout le monde. Pour qui ça? Parce que c'est policier, parce qu'il y a des armes. C'est-à-dire qu'on sait du bagage, fait nous mettre balises, pour nous connaître quoi faire, qui décision nous capables de prendre. Si il y a un problème qui gagne, fait nous connaître que nous sommes capables de régler, le commissaire là, nous sommes capables de régler, et la police pour nous dire que nous avons un problème. C'est-à-dire la conseil du bagage, mais pour faire mais faire une permission pour que nous soyons capables de faire club. C'est-à-dire nous ne pouvons pas aller trop long parce que nous allons ouvrir un autre champ qui va avec nous. Deuxièmement, il faut capable payer patente dans DGI qui permettent, parce que il est extrêmement important, parce que tout club doit passer pour une patente de fonctionnement. Dans DGI, pour qu'on ait un club, un club là, il est tel bagaille, au moins qui ait toute identification pour le club. Nous gagnons, fait nous payer autorisation pour fonctionner dans la mairie. Nous gagnons affichage, les bagages là écrit. Les flemme pour aller payer affichage. Ce n'est pas où dit que vous êtes dans la mairie c'est pour lier, oui c'est pour lier, c'est parce qu'il y a le problème qu'il faut payer. Pour le cas continuer, c'est pour lier même, mais il faut payer. C'est à vous dire que vous avez un bagage, vous gagnez, il ne faut pas nous gagner en plein air pour nous pas le déposer au C2 ou pas le cap dégager un nombre de décibels. Pourquoi si pour nous empêcher au moins le but à supposer un côté qui fait sonoriser, gagner l'or capable de faire, il y a une période qui est capable d'autoriser comme si vous mettez des décibels là, si vous avez un programme là, ou un bagage quelconque, qui a un bagage au moins, en fait spécial qui t'a gagné, il n'y a pas un problème, mais fais-nous éviter. Fais-nous éviter
pour nous faire nous à l'intérieur club yo. Moi je connais que un monsieur qui est vraiment difficile pour nous demander clients chaque fois qui vient pour présenter une pièce. Il est capable difficile mais si que nous te fait effort elle est capable mieux tout parce que si que on bagage la police rentre dans le club on n'a pas gagné comme pièce sous lui du tout. Yo gens dû parce que tout ça sont série de bagages qui prend le temps. Nous connaissons des bagages qui ont genre cap difficile pour monde en faire. OK, nous gagnons bon, nous connaissons ça son bagage qui clair que petit moun yo, petit moun pas rentrer dans le club à l'aise comme ça. Nous gagnons nous connaissons que l'interdit pour moun rentrer dedans avec uns amis. À feu si que nous capables comme je te expliquer là pour nous connaître comment on a fait et puis qu'on fait nous connaître comment pour nous accepter l'idée que club là doit faire ton côté qui est approprié pour son club lié. Parce que nous tellement gagné plainte, nous tellement gagné pétition, franchement, c'est ça qui pousse que nous oublions faire rencontre ça avec nous, mais c'est pas pour nous nuire, ni c'est pas parce que nous besoin de faire l'argent. Ou imaginons dans le club, ou pas ni patent, ou pas ni autorisation, et puis on moun ralon couteau le tue, on moun dans le club bois. Ça va le raconter. Expliquer explication par le commissaire gouvernement, la justice, côté un club moun mourir dans le club bois. Comment on peut l'expliquer ça? Nous pouvons comprendre ça la loi. Nous pouvons comprendre l'ochita devant un coup d'assises pour expliquer quel c'est le moi à la caillou. Pas d'autorisation, pas rien. C'est-à-dire tout ça, c'est pour capable protéger tout. Nous ne sommes pas jamais capables de comprendre et même imaginer qui s'allie. Nous on doit arriver ou imaginer au fond club, nous avons payé un petit corps pour entrer dans le club et pour faire combien de temps on vivre bien, ou monter descendre dans le tribunal, ou payer avocat, ou pas même faire pour année dans le club là. Ou pas payer avocat à droite à gauche pour monter pour vous. C'est-à-dire qu'il faut nous mettre des mesures qu'on allait nous arriver ou qu'on aurait tout papier qui là, le premier bagage, ou aller papier, ou dit voilà. Chaque papier, on demande ou aller 1, 2, 3, 4. Et puis, au fini, qu'on y a là, c'est l'autre bagage qui va l'expliquer après. Le premier bagage, va demander c'est ça avant. Depuis le juge depuis arriver, le premier bagage, va demander ou tel papier, ou tel papier, ou tel papier, pour allonger l'un après l'autre. Et puis, qu'on a après ça, qu'on a nous va discuter de l'autre problème. Il y a des bagages, des bouts de bagages, tout 13 bagages, c'est notre tribunal, on va le raconter. Ok, même quand c'est tout ça que nous arrivons pour nous expliquer, parce que le pays n'a pas fait sans ou important pile pour le pays, ou important pile pour la commune. C'est-à-dire, nous mettons animation, nous mettons vie là-dedans, mais pendant que ce temps de vie, nous avons tout un principe pour que nous fassions, parce que c'est norme, loi est dure, mais c'est la loi. C'est-à-dire, nous ne faisons pas rien pour nous nuire, même parce que au moins protéger tête nous pour nous capables d'avancer plus devant. C'est-à-dire et derrière maintenant parce que si que on nous pas gagner conditions qui n'a pas papier il pas répondre et c'est-à-dire nous capables même essayer demander moun même à l'intérieur club yo fait nous au moins même un extincteur qui capable permettre au préalable aux cigarettes, aux bagages, ou moins aux bagages, ou éteindre avant qu'il arrive. Là, vous protégez le bâtiment, vous protégez l'investissement. Il n'est pas mieux aussi que vous venez, del bagage, ou remplir, ou mettez gaz dedans, ou mettez un bagage, juste protéger. C'est-à-dire, il y a tout un petit casque que vous même un bagage qui passe en fumée. Moi, je ne pas faire mise au point. Et nous avons dit que ça c'est manifestation. Une insécurité généralisée qui t'emmène dans Port-au-Prince surtout avec la Tibonite. Probablement, on va dire, bon, il y a des problèmes qui gagnent, il y a ces problèmes. Et club, que vous-même, vous prenez en considération. Moi, je pense qu'il y a un ensemble de dérives
qui mène le pays à la journée dans sa liée, qui va jamais corriger, qui va donner tout côté dans la capitale là, ou bien des marchés qui et non c'est des zones qui pas appropriées pour eux, mais malheureusement, c'est pas seulement dans Delma, c'est presque toute commune. Donc, bon souci de sécurité généralisée, sécurité me dit, qui fait mon penser que la loi n'a pas existé encore, l'État n'a pas existé encore, et que du bail va permettre de faire n'importe qui gens. Rappelle qu'on fait à moun qui propriétaire club bio, ou bien moun qui a intention de faire club dans le si Dieu veut. Donc, c'est une forme de régularisation qu'on voulait imposer pour réguler question et au monde qui a un club. Donc, au-delà de cela, ça veut dire en dehors des sécurités généralisées que nous avons parlé, ça, tout, c'est une source de sécurité, qui sortit justement dans l'affaire de sécurité généralisée que nous avons parlé. Donc, moi, je suis bien content pour l'invitation. Et je pense que l'autorité de la police doit accompagner dans l'application et mesures que vous voulez faire. Et tout le monde avec vous là, commissaire gouvernement, inspecteur général, chef de la police là, commissaire qui est responsable d'Elma, commissaire qui est responsable de brigade de mineurs dans le DCPJ. Donc, c'est un ensemble de bagages, un ensemble de monde qui est là, justement, pour accompagner dans ce qu'on fait là. Donc, ça, c'est un aspect insécurité. Il y a l'autre aspect qui cause que nous arrivons dans la phase. Et ça a posé comme problème. Et je pense que c'est le temps pour ça fait. Et nous-mêmes, beaucoup de pas nous, nous sommes toujours là tout pour notre cadre d'initiative ça, au niveau sécurité publique, pour nous capables d'accompagner les collectivités territoriales, et pas seulement les magistrats, que ce soit dans notre commune, ou bien au niveau section communale, des mesures qu'on prend pour nous capables justement accompagner. Moi, ça me dit, et je pense qu'il faut que nous votions accent sur lui. Et ça a tout à permettre qu'au moins, vous avez une discipline qui arrive adopter en dedans commune d'Elma. Donc, nous remercions encore pour l'invitation et c'est avec plaisir que vous le matin. Je suis capable de dire, magistrat, ou on petit gens devancer nous dans l'initiative parquet. Parce que le club bibliothèque est dans viseur parquet déjà. Parce que l'information que nous gagnons, c'est que dans Delma en particulier, certains clubs, c'est des tremplins pour l'insécurité. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent dans le club là, mais qui ne sont pas nécessairement au courant de ce qui a passé. En fait, ce n'est pas une joie c'est là trafic de drogue fait, c'est là trafic balle fait, c'est là planification trafic d'armes fait. Donc, et nous sommes capables de plus en plus, les gens qui viennent dans le club, ce n'est pas les gens qui viennent prendre plaisir vraiment. Le club vient tourner de véritables catalyseurs de la criminalité. Et nous voyons que dans le dernier tuerie qui fait là, il y a un club qui est victime. Donc ça veut dire quoi? Moi, je pense que l'initiative et magistrat jeudi sont une initiative qui est bienvenue. Nous-mêmes, comme propriétaires club, il faut nous collaborer avec l'autorité parce que nous avons un problème pour nous faire business. Parce que nous avons une société en service, nous avons soigné, nous avons stress, nous avons soigné l'émotion. Mais en même temps, il faut regarder qui gens l'autre monde qui est mal intentionné, capable d'utiliser l'initiative nous pour faire criminalité. Donc, magistrat, nous garantissons que vous avez un appui total par cœur en ce qui a été aspect légal question. Je dis aux gars, qui sont l'autre gars tout, et club, c'est des côtés qui sont plus criminogènes. Depuis que les crimes
Portland, Garland, crime transnational, en pile. Mais club, par essentiel, c'est des côtés criminogènes. Il y a des crimes qui ont fait là-dedans. Un monde qui met en bas, il a intérêt pour protéger la tête. Parce que il y a des gens qui passent la caillou, ou qui sont responsables sans que ce soit pas eux-mêmes qui fait. C'est ça qui fait m'encourager nous. Pour nous gagner un cahier. Demandez-nous, même si nous pouvons mettre caméra, ou bon âme, on peut venir déposer aux âmes. Est-ce qu'on a un papier âme? Il a pissé. Il dépose les âmes, non? Ou bon cahier côté l'écrit, type âme, l'enregistrer. Parce que si on l'a quitté les âmes, c'est un âme illégal. La police paraît. Il a fait recherche. Les jeunes âmes, c'est dans le club où on lit. Comment on va l'expliquer les âmes fait là? On va dire qui ton bandit et qui est là? Ou pas qu'à dire contre bandit? Ou pas qu'à dire contre criminel? Il est bon pour bon cahier. Parce que nous déposer les âmes à côté. C'est vrai. Et leur déposer les âmes à côté. N'importe qui a déposé les âmes à côté. Ça, si c'est pas couru, la cour vient là, les âmes, il quitte les âmes là. Un policier venu, ou bien intérêt à demander le badge. Un policier qui vient dans le club, ou pas un policier. Mais tout policier identifié ou pas badge. Faire policier, identifier. Un policier, ou pas capable d'accepter un policier tiré parce qu'il sous, parce qu'il a boit. Ou c'est le premier monde qui doit informer CRO. Ou le CRO ou dit, mais il y a un monde qui a tiré dans le poteau. Ou fait travail, ou protéger tout, ou protéger l'autre monde. Parce qu'un policier n'a pas le droit de tirer. Ça le tir injustifié. Et déjà, n'importe policier qui tire sans qu'elle n'ait pas de raison pour tirer, l'inspection générale doit sanctionner. Parce qu'elle n'a pas le droit de tirer sans justification. Et peut-être ça comme demande de nous. Achetons un cahier, un gros cahier. On va venir pour déposer les amendes, enregistrer les amendes. Ce n'est pas aussi simple que ça. La protéger en pile. Et m'a dit nous, on va même répondre. Si dans le commissariat Pétionville, la dit nous, on va qui passe. Ils ont fait de payer $100,000. On compte dossier. $100,000. Parce que les amis changé ensemble avec l'autre. Il y a un bagage qui est réglé. Juge entre dans le bagage. Bien que après, je devine rendre compte son faux juge. Mais attention. Enregistrer. Mon ces amis, faire enregistrer les amis. Déposer l'autre côté. La bon pour nous, en premier. Ou à caser commerçant. Moun qui a une lettre, pas capable de mettre de l'eau dans la lettre. C'est commerçant à caser. Premier monde qui doit respecter la loi, c'est le policier. Un policier, ou déjà, il faut qu'il patente. Ça, magistrat, ça? Il faut qu'il patente. Principe, qu'on y a au mando, en plusieurs patentes, les WAP fait non club, mes conditions, 1, 2, 3. Alors, il faut faire différence entre policier et la police. Je suis fait dire ça. Policier, la police paraît, la mettre l'ordre du policier. Et c'est ça l'inspection générale là pour ça. Les policiers après des ordres, la police doit mettre, c'est la police qui dit, doit mettre l'ordre. Ils ont dit, mais gens pour font club, eh bien, on va faire, et après le commissaire Delma, et après le DCBJ, il a dit, mais tel club qui va respecter ça, vous respectez. Et nous assurons, nous-mêmes, la loi, depuis c'est respecter pour respecter, n'a pas respecté. Et tout policier connaît ça. Premier principe, c'est nous-mêmes qui pouvons respecter la loi.
Monsieur, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille à la communauté de Tabar à l'occasion du lancement de la saison cyclonique 2025. La présence de tant de personnalités de haut rang, notamment celle du coordonnateur du CPT, est un signe très éloquent de l'importance que l'État central accorde aux activités de la gestion des risques et des désastres, spécialement celles relatives aux préparations et aux mitigations. Voilà pourquoi nous vous souhaitons tous, au nom de tous les Tabarois, les Tabaroises, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, la plus cordiale bienvenue parmi nous, ici en ce matin du vendredi 30 mai 2025. Au-delà des civilités qui nous rassemblent tous, hommes et femmes d'État, partenaires techniques et financiers, dévoués, serviteurs, servantes publiques, concitoyens et concitoyennes, c'est avec tout et surtout, mesdames, messieurs, l'appel du devoir qui nous interpelle, car l'indifférence d'un peuple à la forme de son avenir est le plus grand danger qui puisse menacer son existence. Une saison cyclonique mal préparée augmente drastiquement le risque des pertes en vie humaine et en dégâts matériels, mais aussi une réponse mal coordonnée exacerbe davantage l'impact des dégâts. La gestion des risques et des désastres, loin d'être une affaire d'État, voire des spécialistes reconnus en la matière, est avant tout une affaire citoyenne. Chaque vie compte et l'État, à chacun de ses paliers, a l'impérieuse obligation de protéger ses citoyens, notamment les plus vulnérables. C'est au nom de ce principe sacro-saint que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Et ceci, non pas pour lancer sur un show médiatique à grand renfort de publicité, les travaux encore les activités pour rechercher la cohérence entre les acteurs, la synergie entre les partenaires et l'engagement de tous et de toutes, du simple citoyen jusqu'à la plus haute autorité. Car, sans quoi, les efforts de planification et de coordination de la réponse urgente en cas de catastrophe seront vains. Mesdames, Messieurs, qu'il me plaise de profiter de cette auguste assemblée pour lancer un plaidoyer en faveur du renforcement des autorités locales, mais aussi en faveur de l'éducation citoyenne pour changer de comportement en vue d'une meilleure préparation de coordination de la réponse. Nos mairies sont émasculées, nos délégations peinent à répondre et nos coups et nos coudes ne sont pas au top de leur performance. À tout cela, il y a une urgente nécessité de s'attaquer aux externalités négatives qui subsistent les communes en aval, comme Tabar par exemple. Mesdames, Messieurs, nous profitons de cette occasion pour lancer un grand cri à propos de l'urgence environnementale que connaît le pays. Non pas qu'à quitter tête mon à dégringoler comme ça, porter alluvion dans la commune. Tabar incapable devant des assas qui sortent pour caser toute route dans la commune. Bagay ça rend toute route principale nous impraticable. Peuple Tabar, puis de l'autre côté, mandé un petit bourrade, un petit investissement pour travailler migration de risques. Je ne voudrais pas terminer sans féliciter nos vaillants brigadiers de la DPC qui ne marchandent pas jamais leur service pour secourir leur population. Le pays tout entier vous doit une fière chandelle dans la place de chaque voix que vous occupez dans son cœur. Mes chers amis, le moment est venu de livrer la ville, tout en formulant le vœu de cette cérémonie, puisse contribuer grandement à remédier considérablement tout éventuel impact capable de transformer la commune de Tabar. Vive Haïti, vive la solidarité entre les Haïtiens. Merci. Merci, Monsieur le maire, pour ces paroles empreintes d'engagement local. La saison cyclonique 2025 débute officiellement ce 1er juin. Il est crucial de comprendre les perspectives climatiques qui s'annoncent. Nous allons écouter à présent ces perspectives avec le coordonnateur de l'UHM qui est en ligne, l'ingénieur Marcelin Esterlin. Merci aux techniciens de faciliter à l'ingénieur sa présentation.
Ingénieur Marcelin, est-ce que vous nous écoutez? À défaut de l'ingénieur, nous avons la représentante de l'unité hydrométéorologique qui est avec nous, Madame Marie-Carmel Chéry. Nous demandons à Madame Chéry de nous rejoindre pour la présentation du coordonnateur. Est-ce qu'il paraît le coordonnateur? Ah. Oui, oui, le coordonnateur est avec nous. Merci aux techniciens également de projeter la présentation du coordonnateur. Monsieur le coordonnateur, en attendant, vous pouvez commencer la présentation. Merci. Le directeur de l'IHM est sur le chat. Je suis en ligne, je vous écoute très bien, je suis là. Oui, oui, merci, monsieur le coordonnateur. Je peux parler, je peux prendre la parole? Oui, oui, c'est bon, merci. Prenez la parole. Merci bien, bonjour à tous. Excellence, monsieur le représentant du Conseil présidentiel de transition, Madame, Messieurs les ministres présents à cette cérémonie, Monsieur le directeur général de la Direction générale de la protection civile, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions partenaires nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la protection civile, Mesdames, Messieurs les cadres de la protection civile et de l'UHM, Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat de la gestion des risques et des désastres, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de coordonnateur de l'unité hydrométéorologique d'Haïti du ministère de l'Agriculture et de représentant permanent de l'Organisation météorologique mondiale pour Haïti, ma prise de parole aujourd'hui consiste à faire un briefing sur ce que pourrait nous réserver la saison cyclonique 2025 de la région 4. La région 4, c'est-à-dire, c'est le bassin de l'océan Atlantique Nord, de la Caraïbe et des Antilles et du Golfe du Mexique. Chaque année, à la même période, nous avons rendez-vous avec l'histoire, non pas l'histoire du passé, mais de préférence de l'histoire des aléas hydrométéorologiques à venir qui pourraient impacter notre pays, Haïti, notamment les cyclones tropicaux. Cette période est la plus prisée de l'année puisqu'elle est favorable au développement des ouragans du bassin de l'océan Atlantique Nord, de la Caraïbe et du Golfe du Mexique. La saison des ouragans, nous le savons tous, débute officiellement, selon l'Organisation météorologique mondiale, du 1er juin au 30 novembre de chaque année. Alors, que pourrait nous réserver la saison cyclonique 2025, selon laquelle des prévisions météorologiques ont été révisées à la hausse? Alors, avant et pendant la saison, plusieurs services météorologiques nationaux, des agences scientifiques, des consortiums, des universités de renom émettent des pronostics sur le nombre de tempêtes tropicales, d'ouragans et d'ouragans majeurs, c'est-à-dire de catégorie 3, 4, 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, sont susceptibles de former pendant la saison. Ces pronostics prennent en compte ce qui s'est passé au cours des saisons précédentes et l'état du cycle de l'Enso, c'est-à-dire l'événement de la Niña ou El Niño, mais également la statistique climatologique du bassin durant les 30 dernières années. Ainsi, la saison cyclonique 2025 devrait avoir en moyenne, je dis bien avoir en moyenne, d'après les études, parce qu'il y en a plusieurs études, entre 12 et 19 tempêtes tropicales mobiles, soit 6 à 10 ouragans, dont 3 à 5 ouragans majeurs, c'est-à-dire de catégorie 3, 4 ou 5. Cela signifie que nous devrions avoir
activités prévues de la saison, la préparation pour la saison cyclonique, la mobilisation des ressources et des moyens, la coordination avec les partenaires, tout doit être au top niveau avec le seul objectif, l'anticipation afin de minimiser les chocs pour les populations d'Haïti les plus vulnérables. Les défis climatiques sont en effet devenus plus pressants que jamais. Les signes alarmants du changement climatique sont visibles dans le monde. Vagues de chaleur record, sécheresse, les phénomènes météorologiques extrêmes, montée du niveau de la mer, inondations soudaines, etc. Ces manifestations du dérèglement climatique nous rappellent tous que nous sommes confrontés à une crise d'une ampleur sans précédent qui exige des actions immédiates, concertées et ciblées. L'UHM, malgré les contraintes de tout genre et l'absence de budget, fait toujours de son mieux pour jouer son rôle d'expert et de référent auprès de la DGPC quant aux responsabilités régaliennes de l'État en ce qui concerne la coordination des activités hydrologiques météorologiques sur le territoire national pour les aspects de surveillance et de prévision des aléas hydrométéorologiques. Enfin, je voudrais rappeler à tous que les perturbations météorologiques ne respectent pas les frontières terrestres, maritimes et aériennes. Et puisque Haïti se trouve malheureusement sur la trajectoire des cyclones, donc un seul système d'envergure catastrophique suffit pour mettre à genoux le pays déjà en proie à des difficultés de tout genre. Donc, anticipons d'abord et avoir les meilleures préparations pour pouvoir y faire face. Car être prêt pour la saison des ouragans, c'est agir dès aujourd'hui au mieux vous préparer au pire. Merci. Alors, je vous ai préparé quelques slides. Ces slides-là, c'est le plus souvent la liste de la saison cyclonique que nous avons. Donc, il y a 21 noms qui sont disponibles pour la saison. Ces 21 noms ne sont pas typiquement désignés à Haïti, mais c'est pour le bassin qu'on appelle le bassin de la région 4, qui comprend, comme je vais vous le montrer, voilà, la région 4, c'est la saison cyclonique 2025, et ça commence depuis les côtes d'Afrique, et qui englobe tout l'océan Atlantique Nord, le bassin de la Caraïbe et des Antilles, le golfe du Mexique, donc l'Amérique centrale, les États-Unis et le Canada. Donc c'est la région 4. Lorsque les systèmes prennent naissance le plus souvent à l'est de nous, donc ceci dit que ce système-là peut rentrer dans notre bassin et créer des problèmes. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui pour avoir une préparation afin d'éviter les problèmes. Donc maintenant, ce sont les perspectives. Nous devons avoir plus ou moins en 60% à ce que la saison cyclonique soit supérieure à la normale, 30% à ce que la saison cyclonique soit égale à la normale et 10% de chance pour que la saison cyclonique soit en dessous de la normale. Voilà, ce sont les pronostics pour la saison. Rien ne dit que effectivement tout va se passer comme prévu, mais quand même, c'est la préparation qui est vraiment impérative. Alors, espérons d'avoir une bonne saison cyclonique sans trop de difficultés. Je vous en remercie. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Je pense que nous avions pu vraiment bien appréhender par rapport à la saison cyclonique 2025 qui débute le 1er juin. À présent, mesdames et messieurs, cette année, nous avons des jeunes ambassadeurs et ambassadrices de la protection civile au niveau national. Comme vous le savez, la résilience se construit aussi par l'éducation et l'engagement des jeunes. Nous allons maintenant, à travers une petite vidéo, découvrir les 20 ambassadeurs et ambassadrices de la protection civile, 20 jeunes de 18 à 25 ans, ambassadeurs et ambassadrices de la protection civile, après quoi nous aurons le directeur général de la protection civile, vraiment pour recevoir les ambassadeurs qui nous suivent au niveau national à travers l'Internet. Ils nous suivent, mais il y a 2 représentants dans la salle. Gaëtan qui vient de nous interpréter l'hymne national, ceux de l'Ouest sont avec nous, et Ariana Lafont qui tout à l'heure aura un discours. Entre-temps, je vous invite à visionner avec nous une petite vidéo de 2 à 3 minutes des jeunes ambassadeurs au niveau national de la protection civile. Merci aux techniciens de nous faire vivre la vidéo.
Il n'y a pas de son. S'il n'y a pas de son, on arrête. On prend d'abord le directeur général de la protection civile qui va recevoir officiellement les jeunes ambassadeurs en attendant de continuer avec la vidéo. Merci d'arrêter la vidéo. On fait place au directeur général de la protection civile, M. Emmanuel Pierre, dans ses propos par rapport à cette nouveauté au niveau du système national de la protection civile pour la communication par rapport à la saison cyclonique cette année. Monsieur le directeur général. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur le ministre des Travaux publics, des Transports, des Communications, Monsieur le maire de Tabar, Monsieur Mesdames, Messieurs les représentants des différentes institutions partenaires, notamment les agences des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat permanent, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes institutions de l'État, merci d'être là ce matin avec nous pour cette cérémonie qui marque le début des activités globales en matière de communication à l'occasion de la saison cyclonique 2025. Comme M. Nelson l'avait signalé, on a de nouveautés. Il y en a de nouveautés cette année. Cette année, nous essayons de mettre en valeur 20 jeunes à travers le pays que nous appelons jeunes ambassadeurs de la protection civile. Ils sont 2 dans la salle aujourd'hui avec nous pour la cérémonie de lancement, mais les autres sont au niveau des régions. C'est en raison de 2 jeunes par département. Nous avons pu choisir ces jeunes en fonction de leur influence au niveau de leur communauté. Et tout à l'heure, on va regarder la vidéo. J'espère qu'on va regarder les différentes vidéos de ces jeunes-là qui ont pu être enregistrés en région. Mais là, symboliquement, on va recevoir les 2 départements de l'Ouest avec aussi, normalement, un petit geste à leur égard, un kit de communication, un kit qui comprend notamment des messages clés à l'endroit de la population. Tout à l'heure, on va les recevoir. Permettez-moi de partager avec vous cette nouveauté que j'appelle nouveauté majeure au niveau de la communication, au niveau du système. Une communication de proximité et dans une perspective de mobilisation communautaire. Pour toute la période, la Direction générale de la protection civile, comme je disais, se dote de jeunes ambassadeurs et ambassadrices de la protection civile. Ces jeunes filles, jeunes garçons, choisis au niveau de tout le pays, sont appelés à jouer un rôle, je dirais, de passeurs de messages et de relayeurs de bonnes pratiques en matière de prévention, je dirais en matière de prévention, de préparation et de comportements à adopter face aux risques majeurs. Cette initiative répond à une conviction profonde. Les jeunes ne sont pas seulement des bénéficiaires de la résilience, ils sont entre autres aussi des bâtisseurs. Ils ne sont pas seulement les bénéficiaires de la résilience, mais ils peuvent aussi aider à construire la résilience des communautés. Par leur langage, leur énergie, leur créativité, ils sont capables de toucher les consciences des gens et de les mobiliser. Je vais appeler Madame China et de me rejoindre afin de remettre à ces 2 jeunes de l'Ouest. Il n'y aura pas de jaloux. Les autres auront leur part d'ici la semaine prochaine. Mais ils sont en ligne.
là, au niveau de ce kit, il y a une valise qui comprend les différents produits de communication, notamment le plan national de gestion des risques de catastrophe, les outils audiovisuels et autres, et un téléphone portable, un téléphone intelligent qui sera branché sur, je dirais, sur un des réseaux de la place, avec notamment une connexion, je dirais, mensuelle, ce qui les faciliterait de pouvoir communiquer sur Internet, en appelant aussi. Donc, c'est... Merci à Makené de me rejoindre. Là, nous avons Ariane Lafont, qui a plus de 5 millions de followers sur sa page. 5 millions de personnes suivent chaque jour sous sa projeté, sa posté sur réseau. Elle s'appelle Ariane Lafont et nous espérons qu'elle va utiliser sa page pour toucher ces 5 millions de personnes qui la suivent en diffusant les messages à l'endroit de ces personnes, justement des messages de changement de comportement, comme je dirais, dans la perspective de construire la résilience des communautés. Et de l'autre côté, nous avons Gaëtan Lafontaine, qui vient de nous chanter l'hymne national, qui est aussi ambassadeur pour le département de l'Ouest. Regardez-les, regardez-les bien, protégez-les, aidez-les si nous sommes capables pour nous faire message protection civile arriver plus loin. Comme je dis, c'est une nouveauté. Nous avions pensé à ces jeunes. Nous avons utilisé les jeunes pour nous faire communication. Nous avons utilisé les jeunes pour dire l'autre bagaille que nous devons dire. Sans yo pas dit, ça nous toujours attendé qui pas bon yo. Parce que les jeunes ont une capacité pour yo produire l'autre bagaille. Et au niveau de la Direction générale de la protection civile, nous inscrivons dans des masses, utiliser les jeunes pour produire autre contenu que contenu qu'on habitue sur les réseaux sociaux. Merci encore à Ariane et à Gaëtan. Tout à l'heure, nous allons gagner et vidéo. Merci. On les applaudit s'il vous plaît, ces jeunes qui acceptent de nous. Maintenant, ils vont saluer le président et les membres du gouvernement. Merci à nos jeunes ambassadeurs d'aller saluer le président et les membres du gouvernement. C'est Ariana Lafont qui est suivie par plus de 5 millions de personnes sur son compte TikTok. Dorénavant, elle va diffuser des messages de la protection civile sur son compte, nous aidant à toucher ces personnes. Il y a Gaëtan Lafontaine qui est suivi par plus de 200 000 personnes sur son compte également. Donc, ils vont dorénavant. Et dans tout le pays, on a des jeunes ambassadeurs et ambassadrices qui vont toucher les communautés. Merci. À présent, on avance rapidement et on va écouter l'allocution de la représentante des ambassadeurs et ambassadrices de la protection civile, Ariana Lafontaine. Elle se fait ce matin la porte-parole de tous les ambassadeurs et ambassadrices du pays. Nous appelons Ariana Lafont, à nous rejoindre pour son allocution. Merci d'applaudir Ariana pendant qu'elle nous arrive. Ministre de la Protection civile pour le département de l'Ouest. Je m'engage à mobiliser les jeunes de ma communauté autour des bons réflexes cycloniques. Ensemble, nous
nous avons un rôle à jouer pour protéger nos vies, nos familles et bâtir une Haïti plus résiliente. La protection civile, c'est notre responsabilité à tous. Bonjour, moi je suis Gaëtan Lafontaine et moi c'est ambassadeur de protection civile du département de l'Ouest. Moi je prends engagement pour sensibiliser les jeunes et communautés sur qui j'ai pour parler risque cycle de la saison cyclone. En mettant tête ensemble pour protéger la vie, la famille et l'avenir du pays. Nous tous ensemble, nous sommes forces. Protection civile, c'est pour toutes. Bonjour, je suis Dorcine Akita, ambassadrice de la protection civile pour l'Antipoche. Notre département est mais unique. Mon rôle, c'est de mobiliser la jeunesse pour faire de la prévention une priorité. Préparer aujourd'hui, c'est sauver de vie. La protection civile, c'est notre responsabilité à tous. Bonjour. Moi, je suis Georges Préquiton Souffle, ambassadeur de la protection civile à Tunisie. Moi, je suis une institution sur risque de chercher la guerre. J'ai mis un rôle clé pour le en gardant ces dispositions, nous tous ensemble, c'est force. Protection civile, c'est nous tous. Je suis Télématique ambassadrice de la protection civile pour l'aide. Le département est souvent exposé au risque. Je suis là pour rappeler à tous que la préparation est une force, surtout en saison cyclonique. Une communauté informée est une communauté en sécurité. La protection civile, c'est notre responsabilité à tous. Bonjour, M. Rachel Moser, ambassadeur de protection civile du département. Nous là pour rappeler tout le monde. C'est l'aide de famille de plus en sécurité. C'est pour une prévention de sécurité. C'est la vie de Israël. Nous tous ensemble, nous sommes forces. Protection civile, c'est nous. Bonjour, je suis Tina, ambassadrice de la protection civile pour le département de l'Ouest. En tant que jeune du Nord, je suis déterminée à sensibiliser mes pairs aux gestes précieux et à l'importance de se préparer face aux cyclones. Une jeunesse engagée, c'est une nation mieux protégée. La protection civile, c'est notre responsabilité à tous. Bonjour, moi je suis Marie-Jeanne. L'objectif, c'est de comprendre qui j'ai pu agir avant, pendant et après l'urgence. L'information, c'est outils pour sauver la vie. Et tout ensemble, nous sommes force-là. Protection civile, c'est nous toutes. Je suis Cynthia, ambassadeur de la protection civile pour l'Ouest. En tant que jeune Ouest, je m'engage à être un relais de sensibilisation pour que chaque citoyen sache quoi faire avant, pendant et après une urgence. La protection civile commence par les évacuations. La protection civile, c'est notre responsabilité à tous. Bonjour, je suis Luxama Climara, l'ambassadrice de la protection civile pour le Nord-Est. Je suis fière de représenter les jeunes de mon département. Notre mission, faire passer le message de la prévention et de la préparation. Prévenir, c'est protéger. La protection civile, c'est notre responsabilité à tous. Bonjour, je suis Safira Joachim, ambassadrice de protection civile pour le département Centre. Je voulais utiliser les jeunes pour mettre prévention civile tout côté, chaque côté, chaque action va sauver la vie. Nous tous ensemble, nous sommes force-là. Protection civile, c'est nous tous. Bonjour, bonsoir. Je suis Barthélémy Fayot, ambassadeur de la protection civile pour le département du Sud. Je crois au pouvoir des jeunes pour transformer nos communautés. À travers l'éducation au risque, nous pouvons sauver des vies. Soyons prêts, soyons solidaires. La protection civile, c'est notre responsabilité. Bonjour, moi c'est Kinza Gazo, ambassadrice protection civile département Sud. Département nous, c'est bien pire. C'est peut-être ça, je engagé pour renforcer la sensibilisation et la préparation. Quand je suis résilience, c'est le droit nous tous. Nous tous ensemble, nous c'est force. Protection civile, c'est nous tous. Bonjour, je suis Vishkadlin Scholl, ambassadeur de la protection civile pour le département du Sud. Le Sud a connu de nombreux défis. En tant que jeune ambassadeur, je m'engage à promouvoir la prévention et la préparation dans ma communauté.
La résilience commence avec chacun de nous. La protection civile, c'est notre rôle à tous. Bonjour, moi je suis ambassadeur de protection civile. Nous pouvons changer la bataille. Si chaque jeune engagé pour mettre prévention, c'est pour chaque pour Haïti. Nous tous ensemble, pour ces forces, protection civile, c'est nous toutes. Bonjour, je suis Samson Nelson, ambassadeur de la protection civile pour le Sud-Est. Je veux inspirer les jeunes à devenir acteurs de changement. La prévention et la solidarité doivent guider notre action face aux risques. Haïti a besoin de chacun de nous. La protection civile, c'est notre responsabilité à tous. Bonjour, je suis Prime Fleur Julien, ambassadrice de la protection civile pour la Grand'Anse. Notre région a connu des cyclones destructeurs et aujourd'hui, je choisis de faire partie de la solution en éduquant et en préparant ma communauté. Ensemble, faisons de la prévention une culture. La protection civile, c'est notre responsabilité à tous. Bonjour tout le monde, moi c'est Kébrel Saint-Hilaire, ambassadeur de protection civile pour Grand'Anse. Après tout ça, nous vivons, on a décidé d'engager tête pour sensibiliser sur les risques naturels. On ne peut pas être ensemble pour nous protéger, ça nous parce qu'ensemble, nous tous, nous sommes force là. Protection civile, c'est pour nous tous prier. Merci. Ils sont 20 jeunes, comme nous l'avions dit tout à l'heure, donc ambassadeurs et ambassadrices de la protection civile au niveau de tout le pays. À présent, nous allons écouter Ariana Lafont dans son allocution de circonstance. Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, Mesdames et Messieurs, les directeurs généraux et cadres de l'administration publique, Monsieur le maire de la commune de Tabar, Mesdames et Messieurs les chefs de mission des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers cadres et employés de la protection civile, chères ambassadrices et ambassadeurs de la protection civile, chers brigadiers, brigadières de la volonté de la protection civile, distingués invités. Mesdames et Messieurs, je suis une jeune haïtienne née dans un pays magnifique, mais vulnérable. Un pays où chaque tempête peut faire des morts et laisser des familles sans abri. Et pourtant, malgré cette réalité difficile, je suis ici debout. Debout au nom de toute une génération, debout au nom des jeunes de Port-au-Prince, du Grand Sud, du Grand Nord, du Plateau Central, de la Grand'Anse, de l'Artibonite. Nous, jeunes ambassadeurs et ambassadrices de la protection civile, nous avons accepté une rude responsabilité, celle d'alerter, de prévenir, d'éduquer, de sensibiliser. Notre rôle en tant qu'ambassadeur et ambassadrice n'est pas symbolique, il est actif, citoyen, engagé. Nous avons pour mission de sensibiliser, de mobiliser et de contribuer à créer une culture de prévention, en particulier auprès des autres jeunes, dans nos écoles, dans nos quartiers, sur les réseaux sociaux, partout où nous avons une voix. Durant toute cette saison cyclonique et même au-delà, nous nous engageons à travailler sans relâche avec les structures de la protection civile dans nos départements, avec les autorités locales, avec les associations de jeunes et avec tous ceux et celles qui veulent construire une Haïti plus sûre. Dans les circonstances actuelles, être jeune aujourd'hui en Haïti, ce n'est pas seulement rêver d'un avenir meilleur,
c'est partir à sa recherche et participer activement à sa construction. Toutefois, nous ne viendrons pas seuls, car si pour les âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre des années, nous savons aussi qu'il n'y a pas de génération spontanée. Chaque génération s'inscrit dans la continuité de celles qui l'ont précédée. Pour cela, vous qui êtes les décideurs, les autorités et leaders d'aujourd'hui, les jeunes ambassadrices et ambassadeurs que je représente aujourd'hui vous implorent de prendre les décisions qu'il faut, d'investir dans la prévention, d'écouter les communautés et surtout d'écouter la jeunesse. Car ce que nous faisons aujourd'hui détermine la manière dont le pays affrontera l'avenir demain. Trop souvent, on agit qu'après la catastrophe. Trop souvent, on réagit au lieu d'anticiper. Trop souvent, on oublie que préparer, c'est sauver. Nous, les jeunes ambassadeurs et ambassadrices, nous refusons d'attendre la prochaine urgence pour agir. Nous irons dans les écoles, dans les églises, dans les péristyles, sur les places publiques, dans les zones rurales, dans les quartiers oubliés. En cette cérémonie officielle des activités marquant le début de la saison cyclonique 2025, j'aimerais que vous reteniez ceci. Comme l'a écrit Jacques Oumédan, gouverneur de la Rosée, nous mourrons tous si nous ne prenons pas nos responsabilités. Mais aujourd'hui, au nom de la jeunesse haïtienne, je veux inverser ce constat. Nous vivrons malgré les menaces, malgré les crises, malgré les douleurs, si et seulement si nous faisons les bons choix, ensemble, dès maintenant. Les bonnes décisions sauvent, le courage politique protège, la prévention unit. Nous croyons que la prévention est un droit et nous croyons que la résilience commence par un choix. Nous porterons la parole de la protection civile là où elle ne passe pas encore. Nous avons besoin de plus que de mots. Nous avons besoin de ressources, de support, de formation, de confiance. Parce que préparer une génération résiliente, c'est bâtir un pays plus fort. Je viens de Port-au-Prince, une ville durement touchée par l'insécurité, par les crises, par le désespoir. Mais je vous dis ceci, même dans l'obscurité, la jeunesse haïtienne peut briller, veut briller et brillera. Nous ne sommes pas seulement les victimes potentielles des catastrophes, nous sommes les acteurs de la solution. Aujourd'hui, nous faisons ce choix et nous vous appelons à le faire avec nous. La vie, disait Jacques Oumédan, gouverneur de la Rosée, c'est pas un fil. La vie, ce n'est pas un fil qui ne se casse, qui ne se perd jamais. Tu sais pourquoi? Parce que chaque nègre, pendant son existence, il fait un nœud. C'est le travail qu'il a accompli. Et c'est ça qui rend la vie vivante dans les siècles des siècles. L'utilité de l'homme sur cette terre, fin de citation. En ce matin du 30 mai 2025, en fil d'or, 20 jeunes haïtiennes et haïtiens viennent y faire leur nœud, tout en vous invitant à faire le vôtre. Je vous remercie. Merci, c'était Ariana Lafont, jeune ambassadrice de la protection civile pour le département de l'Ouest, dans son allocution de circonstances. À présent, comme chaque année, le directeur général de la protection civile fait une présentation technique sur la saison cyclonique en cours. Cette année encore, le directeur général de la protection civile, Monsieur Pierre, va prendre la parole encore une fois, mais pour vraiment cette courte présentation technique sur la saison cyclonique 2025.
Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le maire de Tabar, Mesdames, Messieurs les différents représentants des différentes agences des Nations Unies, les membres du secrétariat permanent, je salue spécialement le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées qui est dans la salle, les représentants de l'UNICEF, de OCHA, de la Croix-Rouge, les jeunes ambassadeurs, ambassadrices qui sont là, les écoliers que je salue, spécialement les écoliers des 2 lycées de la région, et les distingués et vaillants brigadiers et brigadières de la protection civile. Je dois saluer spécialement le colonel qui partage avec nous l'espace ici, et le général adjoint, je crois, de l'armée qui est là et que je salue. Donc, je ne vais pas faire de jaloux, mais je salue tout le monde qui a vraiment rendu possible cette activité aujourd'hui. Au lieu d'un discours, je fais une présentation technique rapidement avec les... Je demande... merci de... La technique, s'il vous plaît. Là, je prends rapidement les mots du Premier ministre au cours de la première rencontre du comité national de GRD, depuis que nous sommes devenus direction générale. Il faut dire que le comité national, c'est une plateforme qui réunit le Premier ministre et les différents ministres. On a eu cette première rencontre le 17 avril dernier. Il a dit, nous mettrons tout en œuvre pour que chaque Haïtien soit protégé face aux aléas climatiques à venir. C'est le mot du Premier ministre. Et je commence ma présentation avec cette déclaration officielle du Premier ministre qui est chef du gouvernement. Et à son côté, il y avait le ministre de l'Intérieur qui est là également, qui a pris l'engagement de supporter le système national de gestion des risques de désastre afin que nous puissions avoir à mettre en œuvre des activités dans la perspective de sauver des vies. La préparation citoyenne, alors le deuxième slide, s'il vous plaît, on avance. Merci d'avancer. La préparation citoyenne au risque cyclonique. Qui ça a passé? Qu'est-ce qui se passe? Qui problème, non? Quel est le problème? Qui ça m'a fait et qui ça me doit faire? Que font les autorités pour m'accompagner? Ce sont autant de questions que mon lui a posées, je n'ai jamais dit. Qui ça a passé? La saison cyclonique 2025 a commencé le 1er juin, à prendre fin. C'est la saison moyenne. Pas gagné, dit pas qu'on a un cyclone aux saisons, il faut le dire. Il y a des fois que le cyclone frappe après ou bien avant. Globalement, selon IHM, les prévisions font état d'une saison cyclonique supérieure à la moyenne. Parce que les recherches l'ont prouvé que météo tropicale et climat, Université Colorado, tout le monde a mis ensemble pour dire année ça, prévision yo cas au-dessus de la moyenne. Mais en pile bagage expliquer ça, changement climatique, tout ça. Donc c'est raison ça qui fait chaque jour notre petite parole là pour justement pour nous préparer davantage. Et le coordonnateur de l'IHM l'a dit, un seul phénomène suffit pour affecter fortement notre pays et laisser derrière une saison catastrophique. Le cas de Mathieu, bien que Mathieu a frappé la péninsule du Sud, mais c'était presque tout le pays qui a été frappé. C'est les différentes prévisions avec 17 tempêtes nommées et toutes les statistiques prouvent que c'est au-dessus de la moyenne. Comparant entre 1991 à 2020-2025, c'est en dessus de la moyenne, comme je dis, si nous prenons les statistiques. On avance. Merci d'avancer. Quel est le problème? Ce n'est pas un secret pour personne. Le contexte que nous vivons en Haïti aujourd'hui est très difficile. Précarité sociale des individus et des ménages, situation socio-économique
dégradé malgré les efforts des resserrements de l'administration douanière, l'augmentation des recettes fiscales pétrolières, une inflation en baisse. Certes, il y a des efforts qui se font, mais le contexte reste encore difficile. La violence des groupes armés, l'insécurité, forte perturbation du fonctionnement du système portier, interruption des vols commerciaux à l'aéroport international Toussaint Louverture. C'est le contexte global que nous vivons et nous allons entrer dans une saison cyclonique active. On avance. Fonctionnons de celle de 3 principaux hôpitaux de l'area métropolitaine, l'hôpital de Delma, situation humanitaire précaire, augmentation de la prévalence de l'insécurité alimentaire à moins 48% de la population en phase 3 ou plus, qui nécessite une action urgente. Plus d'un million d'Haïtiennes et d'Haïtiens, pratiquement 1 sur 10, sont des déplacés internes. Plus de 203 000 d'entre ces personnes vivent dans des sites actifs de déplacés, des sites que nous appelons des sites de fortune. Faute de vulnérabilité des grands centres urbains, en raison notamment de la dégradation accélérée des terres et des conséquences d'une urbanisation rapide, non contrôlée et de ses corollaires, comme la pollution par les déchets. Le gel et les coupes de l'aide américaine et le démantèlement de l'Agence des Nations Unies, des États-Unis pour le développement et de l'USAID devraient peser considérablement sur les capacités nationales de réponse aux urgences et aux catastrophes. Effectivement, la dernière nouvelle le prouve. Des impacts sur nos communautés, c'est à quoi nous pouvons nous attendre, des vents violents, des fortes pluies, la houle cyclonique, la marée montante, des crues éclairs, submersion marine, inondations, glissement de terrain. C'est en gros ce que, de toute façon, nous pouvons nous attendre pour cette saison cyclonique. Mais que faire? Qui ça n'a fait? Qui ça m'a fait? Chaque monde, nous devons préparer plan, préparer son plan. Bien connaître chaque membre de la famille, ses habitudes et ses besoins. Ça nous relève plan d'urgence familiale là. Connaître les risques auxquels la famille est exposée. Ça, c'est l'individu, moi-même avec famille. C'est lié au déjà de cyclones tropicaux. Connaît le système d'alerte qui gagne. Informez-nous auprès de la protection civile. Connaît les lieux et les routes sûres en cas d'évacuation. Pour des mbral faire, qui va mbraler, si au cas, on va arriver. Pour nous chercher qu'on est. Gagne un kit urgence qui répond à un besoin famille là, pendant au moins 3 jours en attendant ce que vous allez vivre.